Enchantée, merci pour l'invitation. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une présentation qu'on avait prévue aujourd'hui, mais on n'a pas pu tenir le webinaire, mais voilà, je vous présente rien que pour vous. Alors, il n'y a pas la totalité de la présentation, mais en tout cas, toute la partie introductive que je voulais faire. Ok. Donc moi, je m'appelle Dominique Renard-Brasy, je suis dirigeante d'une société qui s'appelle Afleia et on est spécialisé en économie circulaire dans la déconstruction. Donc on a développé un outil digital pour répondre à une obligation réglementaire qui est dans la loi AGEC pour le bâtiment, qui s'appelle le diagnostic PEMD. Et je suis par ailleurs secrétaire générale de l'Institut français de la construction Lean. C'est un institut qui est relativement récent et dans lequel on essaie de partager et de créer des connaissances autour de la construction Lean et de créer une communauté sur cette nouvelle façon de construire des bâtiments. Donc là, alors moi je suis dans cet institut, donc je suis secrétaire générale de l'institut, mais je porte particulièrement la thématique Green Lean, c'est-à-dire que comment justement le Lean Management, le Lean Construction permet de répondre aux défis environnementaux du secteur de la construction. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de partager des slides introductifs et puis après, on aura une session de questions-réponses si vous le souhaitez. Donc, là, les slides, en fait, aujourd'hui, on avait prévu de faire un webinaire sur le Green Lean comme pratique vertueuse à l'heure de la RE 2020. Donc, je vais en fait vous passer les slides introductifs. Alors, tout sera pas forcément, je vous présente pas tout, mais une partie des slides qu'on avait prévus. Alors, en fait, ça peut paraître, enfin, voilà, pourquoi on associe le lean et le green? Donc, cette partie de présentation, je vais essayer de vous alors convaincre ou de partager en tout cas cette conviction que le lean peut servir le green et que c'est d'ailleurs une réponse particulièrement adaptée pour réussir les challenges environnementaux qui sont devant nous. Alors le lean, en fait, dans le lean, seules les tâches de transformation qui sont utiles pour le client constituent une vraie valeur. Et ce qui veut dire qu'il faut lutter contre tout le reste. Il faut éliminer tout le reste. Donc, c'est vraiment le leitmotiv du Lean, c'est-à-dire que seul compte ce qu'il y a de la valeur pour le client, le reste, c'est du gaspillage. C'est pour ça que très souvent, on associe le Lean à de la lutte contre le gaspillage. Mais en vérité, c'est vraiment se concentrer sur la valeur pour le client. Le green, en fait, c'est l'ensemble des pratiques, des stratégies, des initiatives qui permettent de réduire, en fait, tout ce qui est, tous les impacts négatifs de nos activités. Donc là, on est dans le cadre de la construction, sur l'environnement. Et on est bien là dans essayer de préserver la durabilité de notre secteur économique. Alors, pourquoi on associe les deux? En fait, quand on fait du lean, le lean, alors c'est déjà pour lever toute ambiguïté, ce n'est pas seulement des outils. Donc souvent, on réduit le lean, on pense construction lean, on pense au LPS ou on pense à des outils de ce type-là. En fait, le lean, ça va au-delà des outils. C'est pas que une boîte à outils. C'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment quelque chose qui au niveau des entreprises, donc on est vraiment au niveau du pilotage des entreprises, va guider tous les principes de gestion de l'entreprise. Et ces principes de gestion, qu'on appelle Lean, vont impacter la stratégie de l'entreprise et la façon dont on conçoit la stratégie de l'entreprise, vont en fait développer et avoir un impact sur les produits et les processus de l'entreprise,
vont avoir un impact sur le leadership, la façon dont on conduit les équipes, dont on fait participer le personnel. Et donc, les principes Lean vont piloter ça. Et dernier point, le Lean, le management Lean va avoir un impact aussi sur les relations que l'on a avec ses clients et avec ses fournisseurs. Donc, en fait, le Lean, c'est vraiment un principe de gestion d'entreprise qui vise à développer ces différents assets, donc les produits processus, le personnel et la relation avec ses clients et ses fournisseurs. Quand on regarde le green, en fait, ce qui se passe au niveau du green, c'est-à-dire que pour devenir une entreprise green, on a besoin d'agir sur la stratégie, sur les produits, sur le personnel. C'est-à-dire on a besoin d'embarquer aussi le personnel dans ce défi-là. Donc, on a besoin de transformer l'entreprise au niveau de son personnel et on a besoin aussi d'embarquer ses clients et ses fournisseurs. Donc là, on voit que en fait, le green va demander une action sur ces 4 piliers-là et le lean va apporter des réponses sur ces 4 piliers-là. Alors, pourquoi les lier? En fait, quand on regarde pourquoi on arrive à lier green et lean, c'est que, en fait, que tout à l'heure, je vous montrais que le lean, c'est seules les tâches de transformation utiles pour le client constituent une vraie valeur. Et on vise par le green à réduire l'impact négatif. En fait, si on arrive à marier les deux, ça veut dire qu'on va essayer d'agir sur toutes les consommations superflues qui affectent l'homme et son environnement et on va chercher à les éliminer. Et si je vais un peu plus loin, en fait, dans le Lean, vous avez un travail qui a été fait par Toyota sur la codification et la connaissance des gaspillages. Donc, il y en a de 3 types, hein, je ne vais peut-être pas détailler. Il y a le Mouri et il y a particulièrement le Muda. Et quand on regarde les gaspillages qu'on appelle MUDA, qui sont classifiés MUDA en ligne, on a la surproduction, les temps d'attente, tout ça c'est bien codifié, ça a été bien codifié, les mouvements inutiles, les défauts, la non-qualité, les opérations superflues, les pertes de potentiel humain. Et quand on regarde, alors je vais juste vous pousser un petit peu là. Quand on regarde en fait ce qui impacte l'environnement en termes de consommation superflue et de gaspillage, on retrouve, en fait, si on se met à lister ça, on retrouve l'usage excessif de l'énergie, les déchets, la consommation excessive de l'eau et des matières. On sait qu'il y a des ressources qui deviennent de plus en plus rares, les émissions de gaz à effet de serre qui sont aussi un déchet, la contamination et la pollution, les bruits, les nuisances et aussi les gaspillages de potentiel humain. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre le système économique Lean et l'identification des gaspillages et ce qui se passe au niveau aussi environnemental. D'où l'idée, en fait, de vraiment relier les deux systèmes, enfin les deux principes, c'est-à-dire devenir une entreprise Lean et devenir une entreprise Green. Et je vais vous prendre par exemple plusieurs exemples. Quand vous avez un gaspillage qui est lean, c'est-à-dire tout ce qui est défaut et non qualité, hein, qu'on retrouve dans les MUDA, là, défaut et non qualité. Si on regarde en fait, les matières premières et les énergies qui sont consommées pour la fabrication des produits défectueux, c'est un gaspillage. Et de même, si on fait des défauts et de la non-qualité, on va produire plus de déchets. Donc, on voit bien une liaison entre les gaspillages dits lean avec les gaspillages environnementaux. On peut faire la même chose sur les stocks inutiles. C'est-à-dire que si vous faites des stocks inutiles, ça veut dire que vous allez consommer plus d'emballage pour stocker les encours. Vous allez avoir des risques de détérioration sur les encours stockés et des dommages. Donc là, on rebascule sur de la consommation inutile de matière pour déjà ces produits qui seront endommagés et pour les remplacer. Et pareil, les temps d'attente, là, vous avez aussi des risques de détérioration des matériaux qui vont, en fait, pendant l'attente, qui vont causer des rebuts et qui vont
en fait occasionner une surconsommation de la matière pour les remplacer. Donc là, l'idée, c'est de vraiment dire, on a tout intérêt à intégrer en fait une stratégie d'entreprise lean avec une stratégie d'entreprise green. Et parce qu'on va toucher en fait les 4 piliers de l'entreprise que je vous ai détaillés tout à l'heure. Et en plus, on a à disposition en fait depuis 50 ans, hein, puisque Toyota existe depuis très très longtemps, et il a mis au point un certain nombre d'outils, de techniques, de méthodologies qui sont déjà disponibles. C'est-à-dire que là, on ne repart pas de zéro, on a déjà des outils disponibles qu'on peut adapter au secteur de la construction et qui sont tout de suite utilisables. Alors, dans le Lean, il y a énormément d'outils disponibles qui ont été plus ou moins adaptés pour le secteur de la construction. Ceci dit, le Lean n'est pas, et ça j'insiste beaucoup, n'est pas une boîte à outils. C'est bien en fait un principe de gestion d'entreprise, donc c'est à la tête de l'entreprise que ça se passe et ça ne se réduit pas aux outils. Donc après, si on regarde concrètement le sujet de la RE 2020, donc ça c'est une réglementation environnementale française qui a été mise en place en 2020-2021 et qui est progressive, hein. Donc on est passé au 1er janvier 2022, oui c'est 2022, à cette nouvelle réglementation. Et en fait, on vise effectivement à pousser encore plus loin les curseurs sur la sobriété énergétique. Et ce qui a été fait et ce qui le différencie de la RT 2012, c'est qu'on a réduit l'empreinte carbone et on a introduit en fait des critères d'empreinte carbone dans la réglementation, avec des indicateurs clés de performance qui sont maintenant non seulement énergétiques, mais aussi environnementaux et sur la matière. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les indicateurs clés, mais sachez que en fait, on va introduire des indicateurs carbone sur l'énergie consommée, sur la construction et sur le bâtiment. Alors, le défi de la RE 2020, il est absolument monstrueux, puisque en fait, il a été introduit des seuils carbone par mètre carré à respecter pour les constructions neuves. Et ces seuils, en fait, tous les 3 ans, là, il y a un seuil supplémentaire qui est à franchir. Et donc, il faut passer en 2022 de 740 kg, et ça, c'est les émissions hein, de gaz à effet de serre, de 740 kg de CO2 par mètre carré. Ah, j'ai un petit écho. Oui. Et à 650 en 2025. Et puis, en 2031, il faut atteindre 400 kg de CO2 par mètre carré. Et ça veut dire que en moins de 10 ans, il faut réduire en fait de 46% les consommations, les émissions de carbone par mètre carré. Et quand on dit ça, en fait, on dit ça veut dire qu'il faut construire la trajectoire pour atteindre ça. Et là, c'est un petit exercice qu'on a fait avec un directeur technique d'une entreprise générale de construction. Si on regarde les 740 kg de CO2 par mètre carré, on va se dire que 30% c'est le gros œuvre, 30% c'est les corps d'état technique et 30% c'est les façades et le reste du second œuvre. Et c'est 20% pour les façades et 10% pour le reste du second œuvre. Donc, quand on dit qu'il faut réduire de 40%, de 46%, ça veut dire que, en fait, il faut réduire les 30% du gros œuvre. Il faut trouver 50% sur le gros œuvre. Donc, en fait, le sujet, ça veut dire que il faut le béton, quand il est décarboné, il va vous amener un progrès de 10%. Bah, vous êtes en 10% sur la partie 30%, bah, il vous reste 20% quand même à trouver par ailleurs, quoi. Donc, ça veut dire que il faut introduire du bois
dans les constructions. Ça veut dire qu'il faut introduire aussi du réemploi. Donc ça, je verrai. Mais en fait, il faut pousser vraiment les curseurs de l'innovation très, très fort, hein, pour réussir à faire ça, quoi. Sur les corps d'état technique, c'est pareil, hein, sur tout ce qui est chauffage, et cetera, bah, il faut réduire de 50. Donc comment on fait? Bah, c'est une trajectoire aujourd'hui qui est quand même très, très compliquée et très, très ambitieuse et sur lequel il va falloir, mettre un peu de jus de cerveau et de se mettre et surtout de se mettre, tous ensemble autour de la table. Et sur les façades, c'est pareil, hein, donc les façades, vous avez 20 pour la façade et puis 10 pour le second œuvre. Pour les façades, en fait, si vous maintenez du verre comme aujourd'hui et cetera, pour gagner du CO2 50 de CO2, c'est quand même compliqué et ça veut dire qu'après, sur les 10 qui restent de second œuvre, bah, c'est encore plus compliqué. Donc on le voit que, en fait, aujourd'hui, on est face à vraiment à un énorme mur et bah, il va falloir se retrousser les manches et surtout et c'est le message que je voudrais faire passer, c'est il va falloir faire autrement, mais radicalement autrement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas par du progrès, continu, enfin des choses comme aujourd'hui, trouver ces 50 ces 50 pour atteindre les seuils. Donc là, en fait, ce que moi je vous propose, c'est de regarder ce que fait, Toyota. Donc c'est un fabricant d'automobiles et lui aussi, en fait, il a un challenge environnemental. Il s'est fixé un challenge environnemental à l'horizon 2050 qui est à peu près équivalent à ce qui nous attend dans le monde de la construction et il a découpé ce challenge en 6 défis. Certains, il les a démarrés depuis, pas mal de temps et j'ai fait un petit focus là sur le challenge numéro 2, qui est, il s'est mis comme défi de, 0 émission de CO2 tout au long du cycle de vie. Et point intéressant, en fait, d'ici 2030, il a dit: «Je vais réduire les émissions de CO2 de 25 ou plus sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules par rapport au niveau de 2013». Donc là, vous voyez, c'est un peu similaire à ce qui se passe, sur la construction, sauf que la construction, c'est encore plus drastique, hein, puisque c'est 46. Mais lui aussi, en fait, il s'est dit, «Il faut que déjà en 2030, j'ai réduit considérablement mes émissions». Alors comment il fait? En fait, dans son plan d'action, il dit: «Je vais promouvoir toutes les initiatives et je vais faire en sorte d'améliorer en continu, en fait, ma façon de produire et je vais introduire des technologies innovantes». Alors il cite par exemple, les énergies renouvelables, l'utilisation de l'hydrogène et cetera. Et quand on fait un zoom sur l'amélioration continue et l'introduction des technologies innovantes, en fait, ce qu'il dit, c'est que, il va, optimiser l'équipement de production, donc il va travailler sur ce qui existe aujourd'hui, la façon de faire d'aujourd'hui, pour réduire, en fait, un taux annuel. Tous les ans, il faut qu'il gagne 1. Donc là, en fait, ça, c'est vraiment lean, c'est de se dire, je fais pas un gros projet à 46 tout de suite. C'est-à-dire que je vais commencer, en fait, étape par étape et je vais, apprendre petit à petit et graduellement, je vais progresser tout le temps et en continu. Ça, c'est vraiment, en fait, une philosophie lean de gestion d'entreprise. C'est-à-dire que je mets l'entreprise en mouvement pour progresser, tout le temps, et apporter du progrès continu. Alors comment ils font ça? Bah, ce qu'ils ont envisagé, c'est d'organiser des séances d'études avec les entreprises du groupe Toyota et les fournisseurs pour partager le savoir-faire en matière d'économie, d'énergie et de réintégrer autant que faire se peut, toutes ces idées et ces savoir-faire dans la façon de construire, aujourd'hui. Et ce qu'ils, ont prévu aussi, c'est d'observer d'autres secteurs, hein, pour essayer de découvrir en continu de nouvelles idées et pour réussir ce challenge-là. Donc on voit bien une ouverture, en fait sur de nouvelles idées, et c'est vraiment animé au niveau de l'entreprise, c'est organisé
au niveau de l'entreprise pour pouvoir réussir ce challenge-là. Deuxième chose, c'est introduire des énergies renouvelables et utiliser l'hydrogène. Et en fait, ce qu'ils ont envisagé, c'est de collaborer largement avec les parties prenantes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Et là, en fait, ils se sont mis comme mission de construire l'infrastructure sociale nécessaire au soutien de l'organisation généralisée de ces sources d'énergie. Donc là, on voit bien qu'on est dans le lean, c'est-à-dire qu'on touche la relation avec ses fournisseurs et ses clients, et on pense en fait écosystème, et c'est vraiment un système collaboratif. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans son périmètre d'entreprise. On va chercher en fait à construire de l'innovation, mais sur la base de la collaboration. Voilà. Donc là, je vais pas m'étendre, mais ça veut dire je vais juste dire, ça veut dire qu'ils vont faire de la R&D vraiment hors cycle, hors projet, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'amener, de travailler sur des axes qui vont permettre de R&D, qui vont permettre de contribuer à tous les projets. Et ils ne vont pas avoir seulement une approche projet par projet, comme on a souvent dans la construction. Alors nous, et je vais terminer par ça, nous, on a en fait dans la construction différents leviers et différents outils. C'est-à-dire qu'une entreprise qui voudrait faire ça, qui voudrait faire un peu à la Toyota, elle a des outils comme l'IPD, donc l'Integrated Project Delivery, qui peut permettre de construire en fait ce système collaboratif et ce système d'écosystème et d'infrastructure sociale pour mettre tout le monde, en fait, pour aligner tout le monde sur les objectifs. Et puis, donc ça c'est l'IPD, mais je ne vais pas faire un cours là-dessus, hein, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. Mais c'est vraiment d'être dans une approche collaborative qui va impliquer tous les acteurs du projet et de bien communiquer, de bien aligner en fait tous les acteurs du projet sur le même objectif. Et le deuxième levier hein, pour réussir ce challenge-là, hein, c'est de dire comment je passe de 740 à 400. Là, en fait, il y a aussi le levier du réemploi qui va permettre d'atteindre aussi ces objectifs-là, puisque un produit qui est déjà construit et qui a déjà été utilisé, son bilan carbone, il est bien meilleur qu'un produit qui va utiliser, un produit neuf qui va utiliser des ressources vierges. Mais sauf que pour le réemploi, là aussi, le lean va servir, puisque le réemploi, ça nécessite de retravailler tout ce qui est logistique, de trouver en fait, d'avoir des relations partenariales avec des entreprises qui ont des gisements. Ça nécessite de revoir les processus et les produits. Et ça nécessite aussi peut-être de développer des compétences particulières au sein de l'entreprise pour pouvoir en fait mettre en place des produits de réemploi et pour pouvoir sourcer en fait les produits de réemploi. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous pour en fait vous partager cette conviction que l'on a à l'Institut français de la construction Lean, c'est que Green et Lean, enfin le Lean vraiment est une philosophie d'entreprise et des principes de gestion d'entreprise qui vont faciliter en fait la mise en place d'une construction circulaire hein, dans le cadre du réemploi, ou une construction qui est vraiment innovante avec un principe de collaboration avec tout l'écosystème. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ça, on fera un webinaire, nous, en juin, on a été obligé de le décaler, et surtout, on fera un workshop à Paris, normalement en septembre, sur cette thématique-là. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je m'appelle François-Thierry Maga. J'ai une question concernant l'introduction du bois dans la construction et du réemploi. Étant donné que nous n'en avons pas assez,
comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer la chose à l'horizon 2050, comme vous avez dit? Ah bah, c'est une très, très bonne question. C'est-à-dire que, en fait, le sujet du réemploi, alors aujourd'hui, le taux de réemploi sur les chantiers, c'est moins de 1%. Et en fait, il a été, en fait, dans les objectifs, il faut qu'on arrive à doubler ce taux-là en 2024 et à passer et à changer d'échelle à l'horizon de 2028-2031. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut organiser des filières. En fait, c'est tout un système effectivement à organiser pour pouvoir bénéficier de ce levier-là. Mais si en tant qu'entreprise de construction, si on n'a pas appris à bien identifier qui sont les acteurs qui vont pouvoir vendre ces produits-là, ou bien les entreprises de curage qui vont bien les déposer, etc., si on n'a pas organisé la traçabilité, on n'atteindra pas ces volumes-là. Donc, alors, vous posez la question dans votre question, je réponds plutôt sur aujourd'hui, on est très faible, comment on s'organise pour augmenter. Et je perçois dans votre question aussi le fait que vous n'êtes pas certain qu'il y ait suffisamment de gisements. C'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, sur le taux de gisement, alors je partage avec vous cette inquiétude. Je pense que ce sujet du volume de gisement disponible va se poser. On n'en est pas là parce qu'on met encore beaucoup de trucs à la poubelle encore. En fait, sur les démolitions, les réhabilitations, la majorité, c'est encore des déchets, hein. Il y a encore, c'est très très faible, hein, ce qu'on recycle et ce qu'on réemploie. Donc déjà, il y a un gisement là. Et après, est-ce qu'il suffira? Je suis assez d'accord avec vous, ça vaut le coup de se poser la question. Mais déjà, on a un gros gap, en fait, de gaspillage à aller chercher, quoi. Aujourd'hui, le taux de recyclage sur les chantiers, il est moins de 20% sur le second œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le reste, ça passe à la poubelle, quoi. C'est presque 70%, c'est poubelle, quoi. Donc, tout ça, ça fait quand même une masse de gisement qu'on peut récupérer. Est-ce que ce sera suffisant? Je partage votre inquiétude, mais déjà, faisons ça. D'accord, merci, madame. OK. Merci Thierry. Moi-même, personnellement, j'avais une question. Oui. Je me présente, c'est Marc-Landry Foucault. La question va, parce que nous, ici, nous sommes actuellement des étudiants, pour beaucoup, qui ont déjà une expérience dans le domaine de la construction, en bureau d'études, dans les différents pays respectifs. Après, dans quelques mois, mais dans quelques semaines, on va commencer avec les stages, ou dans quelques mois, on va rentrer dans le monde de l'emploi. De ce que je sais, c'est que la méthodologie de management par le Lean n'est pas encore assez répandue sur tout ce territoire français. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des futurs conducteurs de travaux, chefs de projet, responsables en bureau d'études, ingénieurs de structure et tout, qui sont là présentement en train d'assister à ce webinaire? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, comme approche, en fait, pour mettre en pratique, en fait, tous les conseils, les recommandations que vous venez de donner? Alors, en fait, il y a quelques entreprises. Alors, en termes de maturité sur le Lean, je suis assez d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est assez peu mature encore, le Lean, mais il y a quelques entreprises qui sont pas mal éveillées sur le Lean. On en a au sein de l'Institut, hein, comme Paris Ouest Construction, qui est une entreprise qui utilise ces principes-là. On a Acorus, qui est aussi une entreprise qui est assez mature en ligne et qui sont justement très sensibles au green, donc qui marie le green et le lean. Donc, on a ça. Après, il y a des entreprises un peu moins matures, mais qui commencent quand même, enfin, qui font partie de l'Institut et qui démarrent ça. Bonjour, madame. Bonjour. Au début de votre présentation,
C'est Hicham. Au début de votre présentation, vous avez dit que le lean c'est plutôt se concentrer sur ce qui a de la valeur pour le client. À ce que je sache, je pense, Toyota a développé le lean management plus pour la gestion, pour diminuer le gaspillage et tout. Donc, c'est plus pour leur production et pour leurs bénéfices. Et après, actuellement, avec les défis environnementaux, le lean est, comment dire, un outil qui va bien intervenir dans le gaspillage et dans l'économie d'énergie et autres. Je ne comprends pas là où vous dites que c'est plus concentré sur la valeur pour le client. En fait, alors ça, la concentration sur la valeur pour le client, ça, c'est un principe du lean. C'est ce qui, quand vous regardez, par exemple, tout ce qui est le système de Toyota, en fait, tout est fait pour que, en fait, ne soit produit que ce que veut le client. Et donc ça, c'est vraiment un principe du lean. Alors, peut-être que je n'ai pas compris votre question. Votre question, votre point, c'était quoi, en fait? En fait, je pense qu'il aimerait comprendre en fait, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on ne se concentre que sur le besoin du client, alors que Toyota, au travers du TPS, s'est concentré sur la qualité sur le système de production, en fait. Non, en fait, le Toyota, il se concentre sur la valeur pour le client. Quand vous regardez comment est fait, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec le temple Toyota. En haut, le chapeau, hein, la toiture là, de la maison Toyota, c'est le client, c'est la valeur pour le client. Et tout découle de ça. Et le TPS, en fait, quand vous regardez la partie qualité, le pilier qualité, c'est bien un pilier qui concourt à ne produire que de la valeur pour le client. Et c'est bien pour ça en fait, ils ont ce pilier, ils ont deux piliers, hein, le pilier juste à temps et le pilier qualité. Et c'est bien pour apporter de la valeur. En fait, ces deux piliers concourent à ce qu'il y a en toiture, hein, qui est la valeur pour le client. Et après, ils ont des piliers qui sont la qualité et le juste à temps, avec le Kaizen pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, tout ce qui est les méthodologies, tous les outils de résolution de problèmes. Et en socle, ils vont chercher à standardiser au maximum et avoir des standards, etc., pour pouvoir justement ne pas gaspiller le temps des personnes à réinventer des solutions. Merci beaucoup et puis merci pour votre intérêt, vos questions. Et puis n'hésitez pas effectivement à suivre ce qui se passe au sein de l'Institut. On a différentes thématiques comme la logistique qui va être un sujet aussi important pour la construction circulaire et le Green Lean. On a la data. Je sais que vous avez une intervention là peut-être là-dessus sur l'IA. Et puis le Green Lean, enfin on a différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter et à nous rejoindre. En fait. Merci madame pour votre temps. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Construire en harmonie, optimiser sans compromis. Chaque brique bien placée, chaque geste est mesuré. Éliminer l'inutile, simplifier chaque fil. Moins de déchets sur le sol, dans son vol. Lean, c'est notre voie, simple et sans tracas. Avec Lean, on croit à un monde plus droit. Des plans détaillés, chaque tâche bien pensée. Tous ensemble on avance, rythme de l'abondance.
chaque tâche bien pensée. Tous ensemble on avance, rythme de l'abondance. Un flux sans arrêt, toujours près du progrès. Main dans la main, construire c'est divin. L'hymne c'est notre voix, simple et sans tracas. Avec l'hymne on croit à un monde plus droit. Éliminer l'idylle, simplifier chaque fil. Moins de déchets sur le sol, dans cette danse on vole. L'hymne c'est notre voix.